23h51. Cette heure signifie généralement le sommeil, ou pour quelqu'un comme moi, un moment de calme pour vérifier une dernière fois un itinéraire de vol avant le chaos des voyages de vacances. J'étais dans mon appartement à Lyon, mon sac de sport réglementaire ouvert sur le lit, à moitié rempli de vêtements civils que je portais rarement. J'étais officier du renseignement de l'armée de l'air, formé pour anticiper les menaces, lire les schémas et neutraliser les risques. Mais la menace, cette nuit-là, ne venait pas d'un adversaire étranger. Elle venait d'une notification de téléphone portable. Il a vibré une fois, de manière brève et forte dans le silence de mon salon. Un message de ma mère, Sophie. Je l'ai pris, m'attendant à une demande de dernière minute. Prends du vin. Apporte le bon fromage. Ne porte pas cette veste austère. Au lieu de cela, j'ai lu les mots qui allaient redéfinir le reste de ma vie. Le gala d'hiver est réservé à nos investisseurs haut de gamme cette année. Tu ne corresponds pas à l'esthétique. Il vaut mieux que tu restes à Lyon. J'ai fixé l'écran. La lumière bleue inondait mes mains, les rendant pâles, presque fantomatiques. Ne pas correspondre à l'esthétique. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Une expulsion de Noël. Quelques secondes plus tard, une autre notification a retenti. Mon frère Julien. Une photo est apparue dans la discussion de groupe familial. Préparation du gala de la famille Dumont. Un selfie de lui en smoking tenant un verre de scotch, souriant comme s'il possédait le monde. Et puis, juste en dessous du message de rejet de maman, une petite icône en forme de cœur est apparue. Julien avait aimé le message. Il m'avait vu me faire exclure et il avait mis un « j'aime ». La panique est une réaction de civil. Je n'avais pas ce luxe. Je n'ai pas jeté le téléphone. Mon pouls n'a même pas bondi. Dans mon domaine de travail, on évalue les renseignements, on vérifie la source et on exécute une réponse. J'ai regardé mon sac fait. Puis j'ai regardé la neige tomber par ma fenêtre. Ils pensaient que ce message me briserait. Ils pensaient que je supplierais, que je m'excuserais d'être trop rigide, trop militaire, ou peu importe ce qu'ils avaient décidé que j'étais cette semaine-là. Mais ils avaient oublié à qui ils envoyaient ce message. Je n'étais plus seulement leur fille. J'étais une stratège, et ils venaient de me donner le signal le plus clair que j'ai jamais reçu. J'ai tapé un seul mot en réponse. Bien reçu. Le téléphone s'est retrouvé face contre terre sur la table de nuit. Je me suis dirigé vers mon sac de sport, je l'ai zippé et je l'ai remis dans le placard. Je ne rentrais pas à la maison pour Noël, mais je ne restais pas ici non plus. Parce que pendant qu'ils se préoccupaient de l'esthétique, j'étais sur le point de me préoccuper des actifs. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez en ce moment. Et puisque nous entamons un nouveau chapitre, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année. Que cette année vous apporte force, succès et nouveau départ. Si vous êtes prêts pour cette histoire, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Cela signifie beaucoup pour moi. Je me suis assise dans le silence de mon logement militaire. Le seul bruit, le léger bourdonnement de la bouche de chauffage luttant contre l'hiver. J'ai déballé mes sacs lentement, méthodiquement, pliant les pulls civils dont je n'aurais pas besoin. Rangeant les cadeaux que je ne donnerais pas. Ce n'était pas la première fois que j'étais poussé à la périphérie de la famille. Mais c'était la première fois qu'il verrouillait le portail. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai regardé le sac vide. Pourquoi n'étais-je pas plus choqué? Pourquoi n'étais-je pas en train de sangloter? Parce qu'au fond de moi, je savais que ce message n'était pas une anomalie. C'était la conclusion inévitable d'une expérience de conditionnement de 29 ans. Dans le travail de renseignement, nous étudions comment les gens sont retournés. Cela arrive rarement du jour au lendemain. C'est lent, une érosion progressive des limites, une alimentation au compte-gouttes de critiques mélangées à juste assez d'éloges pour vous garder plein d'espoir. Ils appellent cela le syndrome de la grenouille bouillie. Si vous jetez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle saute. Mais si vous la mettez dans de l'eau tiède et augmentez lentement la chaleur, elle restera assise là jusqu'à ce qu'elle cuise à mort. Mon père, Philippe, était le maître de l'ébullition lente. Je me suis souvenu d'avoir 23 ans, fraîchement sorti de la formation d'officier, fier de ma commission. J'étais rentré à la maison pour un week-end, portant mon uniforme. Philippe m'avait regardé de haut en bas, avait froncé les sourcils et avait dit « C'est un peu austère, n'est-ce pas ?» Julien lance une marque de style de vie maintenant. C'est excitant.
La marque de Julien était une ligne de sweat à capuche de luxe qui n'est jamais entrée en production, mais Philippe y a tout de même investi 50 000 € de toute façon. J'ai investi ma propre sueur et mon sang pour servir mon pays et j'ai eu une critique sur la coupe de ma veste. C'était la température qui montait. Ensuite, il y avait l'argent. C'était toujours le levier. Non pas qu'il me le donnait. Non, c'était moi qui donnais. J'étais la fiable avec le chèque de paie gouvernemental stable et le score de crédit impeccable. Mon esprit est revenu 6 ans en arrière. J'étais à la maison en permission, épuisé par une rotation de déploiement. Philippe m'avait fait asseoir dans son bureau, me versant un whisky que je ne voulais pas. Il avait l'air stressé, pluvieux. « Célia, nous avons une opportunité de refinancer le chalet », avait-il dit en glissant une pile de papier sur son bureau en acajou. Les taux sont à un niveau historiquement bas. Mais à cause de l'expansion de l'entreprise, code pour le dernier échec de Julien, mon ratio dette sur revenu est un peu élevé. J'ai besoin d'un cosignataire. Juste une formalité pour garantir l'actif pour l'héritage familial. Pour l'héritage familial. Les mots magiques. Le papier est resté là sur le bureau, lourd d'obligations. Le prêt était de 170 000 €, une somme massive pour une jeune femme de 23 ans. Mais j'ai regardé le visage de mon père, et pour une fois, il ne me regardait pas avec déception. Il me regardait avec besoin. Je voulais être nécessaire. Je voulais faire partie de l'héritage. Alors, comme la grenouille bien entraînée que j'étais, je n'ai pas remis en question la chaleur. J'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom, Célia Dumont. Je pensais acheter mon chemin vers leur respect. Je pensais garantir ma place à la table. En regardant mes mains maintenant, posées sur mes genoux dans la lumière tamisée de mon appartement, j'ai réalisé que l'eau s'était évaporée il y a longtemps. Je ne faisais pas partie de l'héritage. J'étais juste la police d'assurance, l'associée silencieuse qui portait le risque pendant qu'il profitait de la récompense. Et maintenant que l'esthétique du gala comptait plus que la personne qui l'avait rendu possible, il pensait qu'il pouvait simplement se débarrasser de moi. Je me suis levé et j'ai marché vers mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue de l'écran illuminait mon visage, non plus pâle, mais figé dans une ligne dure. Il pensait que le message était la fin de la conversation. Il pensait que je m'effacerais, blessée et silencieuse, tout comme je le faisais toujours. Mais ils avaient oublié une chose. Lorsque vous signez un contrat, vous ne prenez pas seulement la dette, vous prenez les droits. Je n'allais pas pleurer parce que je n'étais pas invité. J'allais découvrir exactement ce que j'avais signé il y a 6 ans, et j'avais le sentiment que cette formalité était sur le point de devenir le document le plus important de ma vie. Je me suis assise à mon bureau de fortune, le bourdonnement de ma tour de serveur étant ma seule compagnie. Célia Dumont, la fille, avait été blessée, mais le capitaine Dumont, l'officier de renseignement? Elle était opérationnelle. Je me suis connecté à mon stockage en nuage sécurisé, contournant l'authentification standard à 2 facteurs avec l'aisance de la mémoire musculaire. Je ne cherchais pas des dossiers classifiés ou des mouvements ennemis. Je chassais quelque chose de bien plus dangereux. Un fichier PDF intitulé Refinancement Chalet Dumont signé 2019. Il m'a fallu 3 minutes pour le trouver. Le fichier s'est ouvert, remplissant l'écran d'un jargon juridique dense. J'ai fait défiler les accords d'emprunteurs standards, les divulgations de taux d'intérêt, les calendriers d'amortissement. Je cherchais les petits caractères, les clauses que personne ne lit parce qu'ils font confiance aux gens qui leur demandent de signer. Je les trouvais à la page 24, enfouis sous une section concernant le défaut et les recours. Article 14, section C, responsabilité commerciale et protection des actifs. Dans le cas où la garantie principale, la propriété, est utilisée à des fins commerciales, y compris mais sans s'y limiter aux locations à court terme, aux services d'accueil ou à l'organisation d'événements sans le consentement écrit exprès du cosignataire, le dit cosignataire se réserve le droit d'assumer le contrôle exécutif immédiat de la propriété pour atténuer la responsabilité. L'air a quitté mes poumons. Contrôle exécutif. Mon père n'avait pas seulement eu besoin de mon score de crédit. Il avait eu besoin d'un garant contre son propre comportement risqué. Et dans son arrogance, supposant que je ne lirais jamais le contrat ou que je n'aurais jamais le courage de l'appliquer, il avait cédé son autorité. J'ai ouvert un nouvel onglet. J'ai tapé « L'expérience Dumont Megève » dans la barre de recherche. Les résultats sont apparus instantanément. Ma mâchoire s'est serrée. Ce n'était pas juste une maison. C'était un empire.
C'était là sur Airbnb, Abritel et une douzaine de sites de location de luxe. L'expérience Chalet Dumont, luxe alpin. Les photos étaient professionnelles, brillantes. La description vantait une escapade en montagne organisée avec soin, parfaite pour les retraites d'entreprise et les événements exclusifs. Le tarif par nuit ? 2500 €. Et le calendrier ? Complet. Ils n'étaient pas fauchés. Ils n'étaient pas en difficulté. Ils engrangeaient des dizaines de milliers d'euros par mois en utilisant un actif dont j'étais responsable. J'ai fait défiler les avis. Lieu incroyable pour notre mariage. L'hôte Philippe était charmant. Le forfait gala d'hiver est un incontournable. Ils avaient monétisé mon risque de crédit. Ils vivaient comme des rois dans un château construit sur mon dos. Et quand je suis devenue gênante pour l'esthétique, ils ont essayé de m'enfermer dehors. La rage, froide et tranchante, s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une trahison familiale. C'était de l'exploitation financière. Ils m'exposaient à une responsabilité massive. Si un invité était blessé, si un incendie se déclarait, je serais celle qui serait poursuivie. Mon habilitation de sécurité, ma carrière, ma vie entière pourrait être détruite par leur avidité. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des mois. Maxime, ai-je dit quand il a répondu. Le commandant Mercier était un conseiller juridique militaire avec qui j'avais servi en Allemagne. Il était brillant, impitoyable et me devait une faveur. Célia, il est minuit. Tout va bien ? J'ai besoin d'une consultation, ai-je dit, ma voix stable. Hypothétiquement, si je détiens une clause d'intérêt majoritaire dans un acte de propriété en raison d'une utilisation commerciale non autorisée, à quelle vitesse puis-je exécuter une expulsion ? J'ai entendu le bruissement des draps alors qu'il s'asseyait. Hypothétiquement, si tu as la preuve de l'utilisation commerciale et que l'acte est solide, à peu près aussi vite que tu peux imprimer les papiers. J'ai la preuve, ai-je dit en fixant l'annonce Airbnb sur mon écran. J'ai l'acte. Qui est la cible ? Demanda Maxime, sa voix devenant plus tranchante. Mes parents, ai-je dit. Et Maxime, je vais avoir besoin d'une mise en demeure pour une entreprise appelée l'Expérience Dumont. Il s'avère que je suis l'actionnaire majoritaire. L'appel s'est terminé. J'ai regardé le sac fait dans mon placard. Je ne restais pas à Lyon. J'allais à Megève. Il était temps de partir en guerre. Megève était aveuglante de blancheur sous le soleil d'hiver. J'ai conduit ma voiture de location, non pas vers le chalet, mais vers la mairie. L'air était fin, vif et froid, tout comme ma concentration. J'avais l'acte. J'avais l'annonce Airbnb. Mais dans mon monde, on n'entre pas dans une situation tactique avec une seule arme. On sécurise le périmètre. Je suis entré dans le bureau du service de l'urbanisme, mes talons claquant sur le sol en linoléum. J'ai demandé les registres de propriété pour le chalet Dumont au 42 route des Cimes. La greffière, une femme fatiguée nommée Martine, m'a tendu un dossier épais. J'ai passé les évaluations fiscales et les cartes de zonage. Je cherchais quelque chose de spécifique. Julien s'était vanté sur Instagram des nouveaux modules de camping glamour qu'ils avaient installés dans le jardin des yourtes de luxe avec sol chauffant, mais des structures comme celle-là nécessitent des permis, surtout dans une zone environnementale protégée comme Megève. J'ai trouvé les permis près de la fin du dossier. Demande d'unité d'habitation accessoire, 4 unités. La demande était datée d'il y a 6 mois. Le demandeur était listé comme Philippe Dumont, mais la ligne de signature nécessitait l'autorisation du propriétaire. La signature me regardait en retour, se moquant de ma confiance. Célia Dumont. C'était mon nom, mais ce n'était pas mon écriture. Les boucles étaient trop larges, l'inclinaison trop nonchalante. C'était l'écriture de ma mère. Ma mère, Sophie, qui était fière de sa calligraphie, avait contrefait ma signature sur un document fédéral d'utilisation des terres. J'ai senti une sueur froide perler sous mon manteau de laine. Ce n'était plus seulement une dispute familiale. Ce n'était pas seulement une rupture de contrat ou une utilisation commerciale non autorisée. C'était de la contrefaçon. C'était de la fraude. Et parce que j'étais officier commissionné dans l'armée de l'air, détenant une habilitation de sécurité top secret, avoir mon nom sur un document frauduleux pourrait déclencher une enquête qui mettrait fin à ma carrière. Ils n'avaient pas seulement utilisé mon crédit. Ils avaient risqué ma liberté. Ils avaient parié ma vie entière sur quelques yourtes de luxe pour pouvoir facturer 500 € de plus par nuit.
J'ai pris une photo du document. Puis j'ai demandé à Martine une copie certifiée. « Est-ce que tout va bien, ma chérie ?» demanda Martine, remarquant mon visage pâle. « Non, » ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Mais c'est sur le point d'être réglé. La marche de retour vers la voiture semblait différente. Plus lourde et pourtant plus rapide. Le soleil se couchait maintenant, projetant de longues ombres sur la neige. Mon téléphone a vibré. Une notification d'Instagram. Julien venait de poster une story. Soirée de gala, les Dumont le font le mieux. J'ai regardé la vidéo. Le chalet était illuminé comme un phare. Les invités arrivaient en cravate noire et robe de soirée. Mon père tenait la cour près de la sculpture de glace. Ma mère riait, une coupe de champagne à la main. Ils célébraient leur vol. Ils dansaient sur la tombe de ma confiance. J'ai démarré la voiture. Je n'ai pas conduit vite. J'ai conduit avec précision. J'ai vérifié l'heure. 18h30. Le gala battait son plein. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Je ne portais pas de robe. Je portais un blazer cintré strict et un pantalon foncé, mon armure civile. Je ressemblais à ce que j'étais, une femme venue recouvrer une dette. Je suis sorti du parking et j'ai tourné sur la route menant à la montagne. Les lumières du chalet brillaient à travers les arbres, me guidant. Ils voulaient un spectacle. Ils voulaient une esthétique. J'étais sur le point de leur donner un rappel à la réalité qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai remonté l'allée chauffée, mes bottes crissant doucement sur les morceaux de gravier éparpillés sur la glace. L'air sentait le pain et l'eau de colonnes coûteuses. Un valet s'est précipité vers moi, la main tendue pour des clés que je n'avais pas. « Vous venez pour l'enregistrement du gala ?» demanda-t-il, lorgnant ma tenue sévère. Quelque chose comme ça, ai-je dit en passant devant lui. J'ai atteint les massives portes d'entrée en chêne. Un agent de sécurité en costume noir s'est mis en travers de mon chemin. Il avait un presse-papier et une oreillette. « Non ?» demanda-t-il, ennuyé. « Célia Dumont » ai-je dit. Il a scanné la liste, a froncé les sourcils. « Je ne vois pas de Célia Dumont. Êtes-vous une accompagnatrice ?» J'ai sorti l'acte de ma poche intérieure de blazer. Je ne l'ai pas déplié. Je l'ai juste tenu en l'air, le sceau de la mairie accrochant la lumière. Je suis la propriétaire. Écartez-vous. Il a hésité, confus par l'autorité dans ma voix. Dans cette fraction de seconde d'hésitation, je suis passé devant lui et j'ai poussé les portes. Le bruit m'a frappé en premier. Un mur de jazz, de rire et de cristal qui s'entrechoquent. Le hall était transformé. Un arbre de Noël imposant dégoulinait d'ornements dorés. Des serveurs circulaient avec des plateaux argentés de hors-d'œuvre. C'était beau. C'était impressionnant et c'était tout faux. Je suis resté là à observer. Mon père, Philippe, était au centre de la pièce, riant bruyamment à une blague faite par un homme en smoking. Ma mère, Sophie, glissait entre les groupes, jouant l'hôtesse parfaite. J'ai senti un étrange détachement s'installer sur moi. C'est ce que les psychologues appellent la dissociation. Ou peut-être juste la clarté. J'ai regardé les investisseurs, hommes et femmes aux yeux affamés, sirotant le vin de mon père, croyant ces histoires de succès. L'illusion du portefeuille vide. C'était de cela qu'il s'agissait. Mes parents n'étaient pas riches. C'étaient des artistes. Ils avaient construit toute cette scène, le chalet, le gala, le style de vie, sur une fondation de dettes qui m'appartenait. Ils louaient leur statut, le payant avec mon score de crédit et mon avenir. Ils ne possédaient pas la pièce. Ils n'étaient que des squatteurs dans un fantasme. Et comme tous les fantasmes, c'était fragile. Cela n'existait que tant que la lumière restait allumée. Et j'étais sur le point de couper le courant. Célia. La voix était tranchante. Agacée. Je me suis tourné pour voir Julien. Il portait une veste d'intérieur en velours qui avait l'air ridicule. Il tenait un verre, le visage rouge. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-il, se déplaçant pour me bloquer de la foule principale. « Maman a dit que tu ne venais pas. Tu gâches l'ambiance. » L'ambiance, ai-je demandé en le regardant. Il avait 32 ans et il jouait toujours à se déguiser. C'est comme ça qu'on appelle la fraude de nos jours ? Une ambiance ? De quoi parles-tu ? Rentre chez toi, Célia. Tu t'embarrasses. Il a tendu la main pour attraper mon bras,
pour m'éloigner comme une nuisance. Je n'ai pas tressailli. Je l'ai évité avec un mouvement fluide que j'avais appris lors de l'entraînement d'autodéfense, le laissant attraper l'air vide. Il a trébuché, renversant son verre sur sa manche en velours. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché droit vers la cabine du DJ dans le coin de la pièce. La musique était forte, une sorte de reprise jazz douce d'une chanson pop. Le DJ, un jeune gars avec un casque, a levé les yeux à mon approche. « Coupe tout », ai-je dit. « Quoi » a-t-il crié par-dessus les basses. Je me suis penché devant lui et j'ai retiré le câble de sortie principale de la table de mixage. La musique est morte avec un bruit électronique sec. Le silence qui a suivi était lourd, soudain et absolu. Les rires se sont arrêtés, les têtes se sont tournées, sans père Dieu se sont concentrés sur moi. Mon père s'est retourné, son sourire se figeant sur place quand il a vu qui se tenait près des haut-parleurs silencieux. « Célia » a-t-il tonné, sa voix résonnant dans le calme soudain. Quelle est la signification de ceci? Je me suis avancé au centre de la pièce. Je n'ai pas crié, j'ai projeté ma voix. La fête est finie, ai-je dit. Tout le monde doit partir maintenant. Le silence dans la pièce n'était pas juste calme. Il était terrifié. Dans mon domaine de travail, on apprend à lire une pièce. Cette pièce était passée de la célébration à la confusion puis à la peur en 10 secondes. Pardon, bafouilla mon père, son visage virant à une nuance dangereuse de rouge. Tu ne dis pas à mes invités de partir. C'est ma maison. Non, ai-je dit, ma voix coupant l'espace comme un rasoir. Ce ne l'est pas, le dossier a frappé la table avec un bruit sourd. Cette propriété fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude électronique, contrefaçon et utilisation commerciale non autorisée impliquant un officier militaire commissionné, ai-je annoncé en balayant la foule du regard. Si vous restez sur les lieux, vous pourriez être considéré comme complice de ces crimes. Je vous suggère de quitter les lieux immédiatement. La panique est contagieuse. Un couple près de la porte a attrapé ses manteaux, puis un autre. Puis ce fut une inondation. Les investisseurs, les gens que mon père avait désespérément besoin d'impressionner, fuyaient comme des rats quittant un navire en train de couler. Ils ne se souciaient plus de l'esthétique. Ils se souciaient de ne pas se faire arrêter. En 3 minutes, la pièce était vide, à l'exception des traiteurs, qui emballaient frénétiquement, et de ma famille. Philippe a marché vers moi, tremblant de rage. « Comment oses-tu » a-t-il crié, postillonnant. « Enfant ingrate et rancunière. Tu viens de me ruiner. Sais-tu qui étaient ces gens ? Je m'en fiche, ai-je dit. Et je ne suis pas une enfant. Je suis la propriétaire. J'ai ouvert le dossier. Article 14, section C. Tu as transformé cette maison en hôtel sans mon consentement. Tu as rompu le contrat. Puis j'ai sorti le deuxième document, le permis falsifié. Et ça ? Contrefaire ma signature sur une demande d'utilisation des terres. C'est 5 ans de prison, papa, minimum. Sophie a haleté, sa main volant à sa bouche. Célia, nous ne voulions aucun mal. Nous avions juste besoin des permis rapidement. Nous l'avons fait pour la famille. Pour la famille ? J'ai ri, un son dur et sans humour. Vous l'avez fait pour l'argent. Vous avez risqué ma carrière, ma liberté, ma vie entière, pour pouvoir construire quelques yourtes et facturer un supplément aux touristes. Vous ne l'avez pas fait pour moi. Vous me l'avez fait subir. Julien, qui boudait près du bar, a soudainement semblé très sobre. Attends, contrefaçon ? Maman, tu as dit qu'elle les avait signés. Elle a menti, ai-je dit en regardant mon frère. Tout comme elle a menti sur le fait que je ne venais pas ce soir. Tout comme ils ont menti sur le fait d'être riche. J'ai regardé ma montre. Vous avez 60 minutes. Pourquoi faire ? Chuchota Philippe, le combat se vidant de lui. Pour vider les lieux, ai-je dit. Faites vos valises, prenez vos vêtements, laissez les meubles. C'est un actif commercial maintenant. Et puisque je contrôle l'entreprise pour atténuer la responsabilité, je contrôle les actifs. Nous n'avons nulle part où aller, j'ai mis Sophie en agrippant mon bras. S'il te plaît, Célia, c'est Noël. Tu ne peux pas faire ça à tes propres parents. Pense à notre réputation. J'ai regardé sa main sur ma manche. La main qui m'avait envoyé le message, tu ne corresponds pas à l'esthétique. La main qui avait contrefait mon nom. J'ai doucement mais fermement retiré son emprise.
Vous avez échangé votre fille contre une esthétique, ai-je dit, ma voix calme, mais définitive. Maintenant, vous n'avez ni l'une ni l'autre. Je me suis tourné vers l'agent de sécurité, qui regardait avec de grands yeux. Escortez-les dehors dans 1 heure. S'ils résistent, appelez la gendarmerie. J'ai déjà déposé le rapport. Je suis sorti de la pièce, les laissant debout dans les décombres de leur propre avidité. Je n'ai pas regardé en arrière. Le silence du chalet était différent maintenant. Ce n'était pas le silence terrifié de la fête ou le silence oppressant de mon enfance. C'était le silence d'une ardoise vierge. C'était 3 jours après Noël. La neige avait cessé de tomber, laissant le monde extérieur enfoui sous une couverture blanche immaculée. À l'intérieur, la maison était vide. Les meubles loués avaient disparu, liquidés pour couvrir les frais juridiques de l'enquête pour fraude à laquelle mes parents faisaient maintenant face. Les modules de camping glamour étaient démontés, les permis révoqués. Mes parents séjournaient dans un motel à 30 km en bas de la montagne. Julien était retourné en ville, son ambiance complètement gâchée. J'ai marché à travers les pièces vides, mais pas résonnant sur les parquets. Je me suis arrêté dans le hall où s'était dressé l'arbre de Noël. Le fantôme du gala persistait encore, un sequin égaré sur le sol, la faible odeur de parfum coûteux. Mais l'énergie avait disparu. Je ne me sentais pas triomphante. La vengeance n'est pas douce. Elle est juste lourde. Mais alors que je restais là à regarder le lac gelé, je me sentais plus légère. Le fardeau d'être le portefeuille, la réparatrice, la bonne fille avait disparu. J'avais coupé le cordon. J'ai marché vers la cheminée et j'ai allumé une allumette. Le bois sec a pris rapidement, les flammes crépitant et éclatant, remplissant la pièce de chaleur. Je n'allais pas vendre le chalet. Ce serait la solution de facilité. Au lieu de cela, j'avais un nouveau plan. J'avais déjà parlé à Maxime et à quelques contacts. Ce n'allait plus être l'expérience du Mont. Cela allait être un refuge, un lieu pour les anciens combattants se remettant de traumatismes, pour les gens qui avaient été rejetés par leur propre famille, pour les frères et sœurs invisibles qui avaient besoin d'un endroit pour être vus. Pas d'étiquette de prix, pas d'exigences esthétiques, juste un feu chaud et une porte qui était toujours ouverte. Je me suis assise sur le foyer en regardant le feu danser. Pour la première fois en 29 ans, je n'attendais pas d'invitation. C'était moi qui tenais les clés. Et à tous ceux qui regardent ceci, à tous ceux qui vérifient leur téléphone en ce moment, attendant un message qui ne viendra jamais, espérant des excuses qui ne sont pas en chemin, arrêtez d'attendre. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour exister. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour être digne. Et vous n'avez certainement pas besoin d'acheter un siège à une table où vous n'êtes pas respecté. Construisez votre propre table. Allumez votre propre feu. Et s'ils essaient de vous dire que vous ne correspondez pas à l'esthétique, changez les serrures. Si vous vous êtes déjà senti comme l'invisible dans votre propre famille, partagez cette histoire. Rappelons-nous les uns les autres que nous n'avons pas besoin de leur table pour être nourris.